Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo sur le côté professionnel, donc un petit extra vidéo pour ceux qui sont entrepreneurs, autodidactes, qui créent leur activité, qui reprennent une activité, ce genre de choses. Donc voilà, je vais simplement voir si on a des messages à vous passer et voir ce qu'il en est, ce qui va en ressortir. Qu'est-ce que l'on aurait à dire justement à ceux qui entreprennent, qui sont autodidactes, qui créent leur activité, qui ont déjà créé leur activité peut-être? Est-ce que l'on a peut-être un conseil? Oh de multiples richesses. Bon, pour certains, vous avez tout de même capacité à avoir des revenus convenables, je dirais, pour rester mesuré dans les propos. Mais sinon, on peut parler de diverses richesses différentes. Le fait de travailler dans ce que l'on aime, de faire sa passion, même si c'est pas toujours facile, c'est quand même un peu plus évident de le faire pour soi, dans ce qu'on aime, souvent que pour quelqu'un. Voilà. Ouais. Mais il faudra continuer par contre à faire preuve de discernement, hein, et rester bien ancré. Voilà, rester bien ancré, rester focus, chercher l'équilibre. Mais vraiment faire preuve de beaucoup de discernement pour bien voir les choses. Parce qu'effectivement, il y aura des phases qui ne seront pas forcément toujours faciles, hein. En tout cas, voilà, ne vous effondrez pas devant les quelconques épreuves que vous pouvez avoir. Examinez, prenez connaissance de la situation pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez peut-être en tirer de cette situation. Pour vous, l'énergie 5, je suis libre, je suis curieux. Là, il y en a un peu trop. Les personnes face à vous au niveau professionnel. Énergie 6, conflit, séparation pour les autres. Bon, on vous parle quand même de bonnes augures, hein, pour le coup, autant au niveau financier, mais par de diverses richesses multiples. Le bien-être, faire sa passion, faire les choses que l'on aime. En tout cas, il va falloir essayer de rester mesuré et modéré. Parce qu'il va y avoir des moments, effectivement, où il va falloir faire preuve de discernement. Peut-être même qu'il y aura certaines épreuves que vous allez traverser au niveau professionnel en étant à votre compte qui pourront paraître plus difficiles, peut-être que ce que ça ne peut l'être réellement, je dirais. J'ai un peu perdu la suite de ma phrase, enfin la construction de ma phrase. Bref, faites preuve de discernement face aux situations, prenez vraiment information de la réalité de la situation pour voir les possibilités par rapport à ce que l'on vous apporte comme événement, comme outil de la vie. En tout cas, ce qui est certain pour le coup, c'est que vous allez devoir rester ancré au maximum. Il va falloir mettre les choses en place dans le côté vraiment matrice, dans le côté terre, dans le côté contact. Il faut créer les choses. N'hésitez pas à susciter justement vos échappatoires, vos possibilités pour vous en sortir. Pour vous, l'énergie numéro 5. Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et ou je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Les autres face à vous au niveau professionnel, soit les personnes, leur réaction par rapport au fait que vous entreprenez seul, peut-être des personnes avec qui vous travaillez, des personnes pour qui vous ont engagé ou je ne sais quelle autre possibilité de ce genre. Donc l'énergie numéro 6. Conflit, séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à la relation. Avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir de la jalousie. C'est sûr qu'il y en a certains, bah ouais, ça va pas forcément leur plaire. Bah ils ont qu'à se bouger, hein, ils ont qu'à le faire eux aussi, hein, si vraiment ils ont envie de faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois pour vous, entrepreneurs, audacieux, autodidactes, reprise d'entreprise, enfin voilà, pour ceux qui ont décidé de marcher seuls et de faire les choses par eux-mêmes. Ouais, bon, vous allez être très très jalousés, hein, et du coup, ça va vous faire couper les ponts avec pas mal de personnes.
Mais bon, vous devriez trouver les solutions. Donc ça, c'est bien. Avec la clé au dos deck, vous allez trouver la voie, vous allez trouver les solutions. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Votre énergie par rapport à ce message. Énergie 7, je me remets en question, je réfléchis. Les autres face à vous. La majorité. Enfin, les énergies générales même. Hein. Incompréhension, remise en question. Bon. Alors, on vous parle effectivement de devoir faire des changements pour trouver la paix, ou en tout cas d'aller vers des actions justement pour vous mener à cela. Bon, ça va se mettre en place petit à petit, mais vous allez certainement avoir du retard. Utilisez justement votre intelligence, votre déduction pour bien vous en sortir. Surtout face aux trahisons éventuelles de certaines personnes, peut-être autour de vous, ou face aux situations de la vie qui peut faire ressentir la trahison, la blessure de la trahison qui peut ressortir tout simplement. Sachez bien que vous avez de beaux cadeaux qui vous attendent si vous faites preuve de courage. C'est super tout ça. Donc du changement pour pouvoir trouver son équilibre, trouver la paix, et quelles que soient les choses qui font que ça prend du retard, des événements, des situations, des gens... peu importe. Observez bien, utilisez toute votre déduction et toute votre intelligence justement pour faire face aux situations qui remontent cette sensation de trahison. Sachez bien que de vos cadeaux vous attendent, mais prenez le temps d'avancer en réfléchissant bien, en observant bien ce qui se passe. Du coup, énergie numéro 7 pour vous. Je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi. Marche, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Les personnes face à vous, l'énergie 7 également, mais incompréhension et remise en question. La personne pourrait se sentir exclue, rejetée, incomprise, ou les personnes. C'est vrai qu'on a, sans même s'en rendre compte, un besoin d'appartenance. Même quand on a affaire juste à des gens que l'on appelle pour certaines choses qui sont en lien avec leur travail, mais on a un besoin de reconnaissance, peut-être au niveau client. Les gens aiment bien se sentir pas important, mais se sentir valorisé, se sentir à l'écoute ou écouté. Bref, donc les gens pourraient se sentir exclus, rejetés, incompris. Vouloir que vous remettiez en question, être en mode prise de tête trop mentalisée, donc peut-être que certains, vous avez des clients des fois, voilà, ou peut-être même autant ça peut être ailleurs, hein, pour d'autres ça peut être des fournisseurs, des choses comme ça, la banque, voilà, il y a des gens autour de vous qui peuvent être en mode vraiment prise de tête, hein, beaucoup trop mental, trop organisé, sans forcément avoir les infos. Manquer de confiance en soi ou perdre confiance dans les projets entrepris, avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements, être trop focalisé sur l'aspect matériel. Bon, c'est sûr que selon la façon que vous avez d'avancer, il y en a certains qui ne vont pas forcément vous suivre parce qu'ils seront trop effrayés par l'inconnu. L'inconnu, le changement. Bon, la carte de la précipitation, ne vous précipitez pas pour trouver des solutions. Ouais. Prenez bien le temps de vous organiser, surtout si vous élaborez des choses différentes. Ouais, on vous parle quand même de déplacement, des opportunités, mais vous allez être confus, peut-être par... vous allez être un peu dans le flou, le temps d'y voir clair pour voir qu'est-ce que vous voulez véritablement prendre comme responsabilité. Parce qu'on peut vous proposer quelque chose qui est complètement différent, qui sort complètement du schéma que vous aviez établi à la base. Et du coup, il faut tout remanier et ça peut se révéler parfois compliqué. Donc, il y aura une petite phase de brouillard. Mais c'est parce que le projet en vaut la chandelle. Donc, ça peut causer du stress. Hein. Ok. Bon, ben, elle a sauté du paquet, c'est qu'elle voulait venir. Hein. Pour vous, l'énergie 11, je me surpasse. Et enfin, c'est rigolo, hein, ça fait miroir.
en face, l'énergie 11, auto-dévaluation, perte de confiance. Il y a vraiment des gens qui vont se sentir menacés par vous, hein, c'est un truc de fou. Du coup, attention à la précipitation, on ne se bouscule pas, surtout si ça demande des déplacements. Voilà, prenez bien le temps de vous organiser, de voir les détails, de voir qu'est-ce qui est le mieux à faire comme action pour que ce soit fructueux, hein, vraiment. Élaborez bien les choses, voyez bien tous les détails parce qu'il y a de belles opportunités qui se présentent à vous au niveau du commerce, de l'échange, au niveau de travail, hein, tout simplement. Donc, il va y avoir certainement un laps de brouillard qui est en cause avec le fait que vous avez certainement des responsabilités assez conséquentes sur vos épaules. Peut-être même que vous avez un projet assez conséquent et que du coup, ça peut causer du stress, hein, ce qui peut se comprendre totalement. Mais on vous parle simplement du fait que votre projet évolue et va continuer d'évoluer. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Lâchez prise, observez, voyez bien les détails, essayez de vous adapter à la situation que vous rencontrez pour avancer et aller justement vers un résultat qui vous conviendrait beaucoup mieux. Énergie numéro 11, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. L'énergie 11, auto-dévaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en soi. Être plein de doutes, être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité et se mettre trop de pression. C'est sûr que si vous avez des gens en face de vous qui usent de manipulation par peur personnelle, ces personnes, malheureusement, auront beaucoup de travail sur elles-mêmes avant que les choses ne décollent beaucoup plus que ce qu'ils pourraient espérer. C'est dommage pour eux, mais bon, il faut bien passer par là pour apprendre, hein, il faut mettre la tête dans le sombre pour voir la lumière. Créativité, effort, superbe, très joli. Nostalgie. Qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi qui vous manque? Légèreté, potentiel et semer. Est-ce que c'est peut-être votre ancien rythme de vie qui vous manque par moment? Les moments agréables, hein, je dirais plutôt plus qu'autre chose. Mais ça peut être ça. Oh, transformation, l'arcane sans nom, magnifique. Bah écoutez, honnêtement, quand même très très joli, hein. Donc ce petit dernier message pour vous. On vous parle de créativité, on peut dire que vous avez certainement un bon flux d'inspiration au niveau, pour vous, en tant qu'entrepreneur, autodidacte, en tant que personne audacieuse, réfléchie, mais qui entreprenez, qui faites les choses par vous-même. Vous faites des efforts, mais vous les faites avec de la légèreté parce que vous avez certainement trouvé votre potentiel. Et du coup, vous semez les graines qui vous conviennent comme vous le désirez, ou du moins du mieux possible, hein, parce qu'on peut malheureusement pas tout contrôler. Ou heureusement, d'ailleurs. Ça pourrait faire des carnages, hein, de tout contrôler. Bref. En tout cas, est-ce que par moment, justement, vous n'avez pas des manques de repos, hein, qui se font ressentir? Parce que bon, c'est sûr que, bah oui, hein, mener un projet à bien, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, voire même des périodes avec plusieurs travails en même temps pour se maintenir à flot, pour ne pas être impacté, tout en mettant du temps dans peut-être d'un premier travail, un second. Autant vous mettez toute votre énergie, tout votre temps dans votre entreprise. C'est dur de voir si ça va fonctionner ou pas, comment ça va se manifester, comment ça va se mettre en place. Mais voilà, vous mettez des efforts, c'est normal que ce soit pas évident. Et on vous parle bel et bien d'une belle transformation, hein. Vous avez avancé, vous vous êtes épuré de beaucoup de choses. Vous n'avez encore pas fini d'avancer, mais ce n'est qu'une perpétuelle transformation qui va se manifester auprès de vous. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Honnêtement, tant mieux, parce que si vous évoluez, votre entreprise évoluera, votre façon de faire les choses évoluera, votre travail va évoluer également, votre clientèle, tout. Le fait d'amener cette transformation à vous-même implique cette transformation à ce qu'il y a autour de vous, et c'est super pour les choses à venir par la suite. Du coup, voilà pour ce petit message pour vous en tant qu'indépendant, autodidacte, audacieux, mais bref, quelle que soit votre façon de faire les choses,
vous entreprenez, vous travaillez peut-être solo, mais en tout cas, vous vous mettez à votre compte, vous vous lancez, ou ça a déjà été fait, mais vous avancez, et ça, c'est cool. Tant mieux, c'est bien ça qui fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.